تنفيذ وصية العرافة ونجاة عبد الله. Donc là, al-arrafa, c'est le mot qu'on avait vu précédemment. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, coupez cette vidéo-là et remontez à la précédente. Regardez la précédente, ensuite regardez celle-là. Ça va vous faciliter à gagner un mot, al-arrafa. Je vais essayer de ne pas le traduire pour cette fois. Et je vais seulement dire al-arrafa à chaque fois, Inch'Allah, s'il tombe. Donc, تنفيذ وصية العرافة ونجاة عبد الله. Donc, là, ils vont mettre à exécution l'ordre d'Al-Arrafa. Et فخرجوا حتى قدموا مكة فلما أجمعوا على ذلك من الأمر. Et donc, ils sont sortis jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à la Mecque. Et lorsque ils se sont mis d'accord sur ça, قام عبد المطلب يدعو الله ثم قربوا عبد الله. Abdul Muttalib, il s'est levé et il a appelé Allah. Et ensuite, il a mis Abdullah dans l'endroit ou de manière à ce qu'il est en position d'être sacrifié. وعشرا من الإبل. Et 10 parmi les chameaux. وعبد المطلب قائم عند هبال يدعو الله. Et Abdul Muttalib, il est debout auprès de Hubal, il invoque Allah Azza wa Jal. ثم ضربوا فخرج القدح. ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله. Également, le qidh s'est revu dans le cours d'avant. Donc il a lancé le qidh et c'est sorti sur Abdullah. فزادوا 10 من الإبل. Donc ils ont rajouté 10 parmi les chameaux. فبلغت الإبل 20. Et les chameaux ont atteint 20. Parce qu'il en avait 10. وكان عبد الله يدعو الله عز وجل ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله. Ensuite, Abdul Muttalib, il a invoqué Allah Azza wa Jal, et ensuite ils ont lancé encore al-qidah, et c'est sorti le qidah sur Abdullah. Donc qidah, c'est le pluriel de qidah. Fazadu ashran, ils ont rajouté 10 encore des chameaux. Donc balagat al-ibalu 30. Donc là il y a 30 chameaux. Donc les chameaux ont atteint 30. فقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله. Et Abdul Muttalib, il s'est mis à invoquer Allah encore et ils ont refait les qidah. C'est sorti encore sur Abdullah. فزادوا من الإبل فبلغت الإبل 40. Et ils ont rajouté encore dans les chameaux et les chameaux ont atteint 40. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزاد 10 من الإبل فبلغت الإبل 50. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 60. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 70. Donc là, ça monte jusqu'à ce qu'on arrive là, on est à 70. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 80. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 90. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على عبد الله فزادوا 10 من الإبل فبلغت الإبل 100. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضربوا فخرج القدح على الإبل فقالت قريش ومن حضر قد انتهى رضا ربك يا عبد المطلب. Donc il a fait ça jusqu'à ce que c'est arrivé à 100 chameaux. Et là, c'est sorti, le qidh est sorti sur les chameaux. Quand ils ont lancé le qidh, c'est sorti sur les chameaux. Et donc ils lui ont dit,
c'est fini. La satisfaction de ton Seigneur, elle s'est arrêtée ici. Ya Abd al-Muttalib. Donc pour rappel, ce sont des choses qui sont interdites et que la personne qui fait ça n'a aucune garantie que Allah soit satisfait. Alhamdulillah, aujourd'hui on a le Coran wa Sunnah et les hadiths. Donc on se réfère à ça, on ne se réfère plus au hasard. Et en fait, nous n'avons jamais été référés au hasard. فزعموا أن عبد المطلب قال لا والله حتى ضرب عليها 3 مرات فضربوا على عبد الله وعلى الإبل فقام عبد المطلب يدعو الله فخرج القدح على الإبل ثم عادوا ثانية وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل ثم عادوا ثالثة وعبد المطلب قائم يدعو الله فضربوا فخرج القدح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصد عنها إنسان ولا يمنع. Et ensuite, ils prétendent que, donc là il parle de ce qui est rapporté encore, donc ils prétendent qu'Abd al-Muttalib il a dit non, Wallah, jusqu'à ce que je vais jeter les qidah sur ça, sur les chameaux 3 fois. Et il a jeté les qidah sur Abdullah et sur les chameaux. Et il s'est levé, il a invoqué Allah et c'est sorti une première fois, al-qidh sur les chameaux, ainsi de suite 3 fois. Et ils ont été égorgés. Fanou hirat. Les chameaux ont été égorgés jusqu'à ce que. Donc ils ont été laissés après et ils n'y ont pas touché et n'ont pas repoussé une seule personne aucun être humain qui venait se servir, ils ne l'ont pas repoussé. Et ça, c'est la fitna. C'est la fitna yarni. L'embellissement de la fitna. Afaman zuyina lahu su وعمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. Celui à qui on a embelli le mal de son action, il le voit beau. Certes, Allah égare qui il veut. L'embellissement du mal, c'est une cause d'égarement. C'est pour ça qu'il faut faire attention de vivre en terre de koufr. Car vous allez voir là-bas beaucoup d'égarements, quoi. Et là, c'est en l'occurrence ce qui se passe. L'égarement, ça leur est embelli avec une quantité immense de viande qu'ils n'ont jamais eu peut-être auparavant et qu'ils ne se battent même pas pour en prendre, tellement qu'il y a de la viande et en fait, ils s'en lassent même. Et c'est là que certains vont dire, justement, c'est pourquoi il y a autant de viande, autant de plaisir, c'est parce qu'ils sont sur la vérité. Ce qu'ils font, c'est ça qui est bon. Et les gens, ils vont passer des années et des années, ils ne vont jamais revivre ce genre de situation. Donc ça, c'est la publicité satanique. قال ابن هشام ويقال إنسان ولا سبع. Et Ibn Hisham, il dit, on dit même un homme, l'être humain et pas non plus les fauves. Il ne repousse pas un être humain et pas un fauve d'en prendre. قال ابن هشام وبين أضعاف هذا الحديث رجز لم يصح عندنا عن أحد من أهل العلم بشيء. Et donc il y a en gros une poésie par rapport à qui est Al-Muhim. On va s'arrêter là pour cette fois, Inch'Allah. Et le Mu'allif, des fois, il rapporte des poésies et il vérifie auprès des gens de science en poésie. Les gens les ulama de la poésie, est-ce qu'ils connaissent ces poésies? Donc des fois, il va rapporter, des fois, il va dire que il y a des choses qui ont été citées, mais les savants de la poésie ne connaissent pas cette chose-là, ils ne connaissent pas ce poème. Donc, il va s'abstenir de citer les poèmes. Donc, les poèmes, vous les voyez des fois, dans ce livre-là, ils ont une forme d'écriture différente. Il y en a juste en dessous, dans l'image, vous voyez tout ça, là, ce sont des poèmes, des petits écrits. Si j'avance un peu, est-ce qu'on ne va pas tomber sur un poème?
Donc là, c'est un peu plus loin. Bon, Al-Muhim, en avançant dans le livre, vous allez voir, Inch'Allah, donc des poèmes. Vous allez reconnaître de toute façon. Ala hubbi bi sohniki fasbahina ولا تبقي خمر الأندرين مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا. Vous avez compris, c'est dans le principe, c'est dans ce principe. هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت دار بعد توهمي يا دار عبلة بالجواء تكلمي, ainsi de suite. Donc ça, la fawaïd des poèmes, c'est que ça vous permet de retenir assez facilement. Et des fois, il y a certaines choses qu'on a du mal à retenir. Pour ceux qui savent faire de la poésie, ils le mettent sous forme poétique et puis ils le mémorisent. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.